alukari. Oh, most number one. Nikera dekai, Nura Nikera dekai. Nikera dekai, Nura Suba Nikera dekai. Kuma ye fola moholeko, Nura Suba alukari. Ima muskila wato, nanda nyamolu muskila wato. Nikera dekai, Nura Suba Nikera dekai. Nikera dekai, Fena Studio Nikera dekai. Nikera dekai. Norasoba, dans la préfecture de Sigiri, est une localité chargée d'histoire. Elle est située à 650 km de Conakry, à équidistance de 85 km entre Sigiri et Kankan et 65 km de Kouroussa. Avec 49 districts et 77 secteurs, sa population est estimée à 86 000 habitants. Selon plusieurs sources, Norasoba a été fondée par deux frères venus de Bambou, actuelle République du Mali, à la recherche de leur grand frère installé à Sabadou Baranama dans la région de Kankan. Dans ce magazine consacré aux localités de la sous-préfecture prometteuse, nous tenterons de démontrer le manque d'attention des décideurs vis-à-vis de l'intérieur du pays. De Norasoba en passant par Welenwelenya, Fandia, Benkorokoro, Landi et Serekoni, la situation est presque la même. Pour commencer ce périple, il est important de signaler que Norasoba est confronté à un problème d'urbanisation. Depuis plus de 20 ans, cette sous-préfecture n'est toujours pas lotie. Par conséquent, chaque année, la ville est affectée par des inondations. Ce problème, c'est devenu un problème très très difficile qui inquiète tout le monde. Comme nous sommes maintenant dans une nouvelle phase, je demande à l'autorité actuelle de venir au secours parce que nos fonds propres, plus les aides qu'ils nous envoient, ne peuvent pas nous permettre vraiment de faire ce que la communauté a réellement besoin aujourd'hui. C'est le lotissement, faire le plan et faire le lotissement, en même temps la canalisation. Quand les paysans vont dans les mines, le peu qu'ils gagnent, c'est la construction là que tu vois comme ça. Et aucune commune n'a les spécialistes pour guider les parents à construire dans le sens du plan. On n'a pas un plan de lotissement, c'est ce qui nous fatigue. Et quand ils ont de l'argent, ils n'ont pas où investir, il faut faire les bâtiments. Donc si on ne fait pas présentement, c'est pourquoi depuis que je suis là, alors la vente des terrains est totalement interdite parce qu'il ne faut pas vendre le terrain, donner le terrain à un paysan, un jour, 2 jours, même après moi, que la route vient ravagir son bâtiment. Nous sommes dans cette situation. Funny mama moya
Dans ce magazine, la couche féminine n'est pas restée en marge. Elle représente 50%. La jeune féminine s'emploie sans relâche dans la promotion et le développement d'activités génératrices de revenus. Dans la bourgade de Fékouramoudou Doumbouya, plus d'une cinquantaine de coopératives pratiquent l'agriculture et le commerce pour subvenir à leurs besoins. Les femmes de Nourasoba évoluent dans les activités maraîchères. Cependant, l'écoulement des produits nous pose assez de problèmes par manque de routes dans les grands centres. Nous demandons au gouvernement d'accompagner les femmes de Nourasoba. En dépit des efforts déployés ces dernières années par les différents gouvernements et leurs partenaires dans la région de la Haute-Guinée, l'accès à l'eau potable reste encore un véritable défi. Nourasoba n'échappe pas à cette pénurie d'eau. Les quelques forages en place ne répondent plus aux besoins en eau des ménages et les puits sont à sec pendant la saison sèche. En plus de cela, la mauvaise qualité des routes empêche les agriculteurs d'écouler leurs marchandises vers les grands centres. Le chargé de forage et de l'état civil de la commune rurale de Nourasoba estime que la répartition des forages est en fonction du nombre de la population. Cependant, la répartition n'est pas souvent proportionnelle au nombre d'habitants. Pourtant, depuis le recensement de 2004, la population de Nourasoba est passée de 45 000 à plus de 86 000 habitants en 2023, ce qui du coup fait que le nombre de forages est inférieur au nombre d'habitants. 6 pompes mécaniques en panne et 4 bonnes fontaines ne donnent pas de l'eau par faible pression. Ceux qui font le partage des forages ne tiennent pas en compte de la superficie ni de la densité de la population. Ils font un partage équitable par structure. C'est ça qui a joué sur nous. Il faut que le gouvernement voit. En faisant son partage de forage, il doit tenir compte de la densité et de la superficie de la structure. Nous demandons au gouvernement de nous accorder beaucoup de forages. L'agriculture, qui emploie plus de 80% de la population, est la principale source de revenus. Malgré ses atouts naturels, l'agriculture ne représente que 25% de produits intérieurs bruts PIB, un taux bien inférieur à d'autres pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Dans la préfecture de Siguiri, précisément à Nourasoba, le constat révèle que ce phénomène est dû au manque de moyens nécessaires pour faire face aux besoins des agriculteurs. Lors de la campagne agricole 2022-2023, les agriculteurs de Nourasoba étaient confrontés à un manque criard d'intrants agricoles. Le prix des engrais est passé de 400 000 à 600 000 francs guinéens, ce qui était du coup insupportable pour des producteurs. Si dans les années précédentes, nous avions approvisionné nos champs en intrants agricoles sur place, cette année, il a fallu qu'on se déplace pour aller jusqu'à Nianankoro, plus de 45 km pour acheter les intrants agricoles. Et il coûtait excessivement cher. Le coût de transport, on n'en parlait plus. Le gouvernement n'a pas envoyé d'herbicides pour cette année. C'est pour cela
Nous l'avions acheté sur le marché noir à un prix exorbitant. Dans les localités les plus reculées de Nora Soba, le tableau est tout autre. Dans le district de Nora Eremakono, avec une population estimée à 3000 habitants, il n'y a ni école, ni poste de santé et pire, pas de réseau téléphonique depuis l'indépendance. Fondé par Fode Moussa Doumbouya en 1918, les populations du district de Yeremakono vivent dans la précarité totale. Il n'existe qu'un seul forage et un puits pour s'approvisionner en eau potable. Tout ce à quoi nous aspirons reste un rêve. Pas d'école, ni poste de santé, un seul forage pour plusieurs habitants. Pendant la saison sèche, nos femmes viennent s'approvisionner dans ce puits qui est parfois imbuvable. Nos enfants parcourent des kilomètres pour aller à l'école. C'est pourquoi à la fin de l'année, certains démissionnent à cause de la distance. Nos malades sont transportés à Nora Soba, situé à plus de 35 km. Les cas les plus graves sont évacués à Kankan. Et à Sigiring, parfois certains rentrent décédés, surtout les femmes enceintes. Nous demandons au gouvernement et aux partenaires au développement de nous aider afin que nous ayons un petit grain de bonheur ici à Nora Yeremakono. De là, cap sur le district de Madina Breko. Après plus de 3 heures de route, en pleine brousse, nous arrivons dans cette ancienne zone minière qui est devenue un lieu d'habitation dans les années 90. Ici, pas d'infrastructure sociale de base, pas d'école, pas de poste de santé ou au moins encore de forage mécanisé pour s'approvisionner en eau potable, hormis les anciens puits miniers. Conscient du danger autour de l'exploitation minière, le président du district demande à l'État de leur venir en aide. Nous vivons dans une précarité sans précédent. Pas de réseau téléphonique, pas de forage. Les quelques puits pour desservir la population en eau sont insuffisants.
est quelquefois aride. Nous avons beaucoup d'enfants qui veulent aller à l'école. Cependant, nous sommes confrontés à un manque criard d'infrastructures scolaires et de routes pendant l'hivernage. Nous sommes coupés du reste du monde parce que nos routes deviennent impraticables. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide afin de nous sortir de cette situation. À l'ouest de la sous-préfecture de Nora-Soba, faisant frontière avec la préfecture de Dinguiraye, se trouve le district de Wele-Welea. Cette autre localité relevant de Nora-Soba est située à 120 km du chef-lieu. Wele-Welea a été fondée en 1982 par le chasseur Tchegosori Doumbouya. Il prend son nom de la rivière appelée Welem-Welenko, qui par la suite de déformation est devenue Welem-Welea. C'est lors d'une aventure de recherche de l'or que ce village a été fondé par Tchegosori Doumbouya en compagnie de ma mère. Quand il a quitté Tourakudunkan, Kalabankolin puis Tako, il est venu fonder Wele-Welea. Ce sont les chasseurs qui ont donné le nom de la rivière Wele-Weleko qui mène jusqu'à Tako, au village Wele-Welea. Le district de Welem-Welea est l'un des plus enclavés de Nora-Soba. Avec plus de 10 000 habitants, ces populations souffrent le martyre pendant l'hivernage à cause de la dégradation très poussée de la route d'accès. Pire, cette agglomération très convoitée par les chercheurs du métal jaune n'a qu'un forage fonctionnel sur les 3 qui servaient les citoyens. Pendant la saison sèche, les femmes font recours aux différentes usines de fabrication d'eau en sachet, aux puits et rivières. Les agriculteurs affirment aussi que l'acquisition en intrants agricoles est devenu un véritable problème pour développer leur culture. Tous nos problèmes se résument aux difficultés d'accès et de mobilité du fait du manque de routes praticables. Avant le début de chaque saison des pluies, nous cherchons à nous approvisionner en denrées pendant le mois de juin. Car lorsque commencent les grandes pluies, nous sommes isolés du reste du monde. Durant ces moments, ceux qui n'ont pas de provisions ont toujours eu du mal à se nourrir. Ici, les agriculteurs ne reçoivent ni herbicides ni engrais. Nous demandons aux autorités de nous aider pour pouvoir développer nos activités agricoles. Parce qu'au-delà de la mine, nous sommes agriculteurs. Nous sommes très fatigués. Notre bonheur se limite seulement après les grandes pluies. On n'a pas de forage. Le seul forage fonctionnel ne suffit pas. Et pendant la saison sèche, nous nous approvisionnons auprès de propriétaires des usines en sachets plastiques et dans les puits.
Parfois, les eaux de pluie sont infectées par les latrines et cela provoque beaucoup de maladies. Il nous arrive des fois où nous sommes obligés de curer des trous d'orpailleurs pour se procurer de l'eau. Le personnel de poste santé est efficace, mais il y a un manque criard d'eau et quand une femme accouche, elle est tenue obligée d'envoyer le bébé à la maison pour le laver. Nous n'avons qu'un seul forage que tout le monde utilise. Nous demandons humblement au gouvernement de nous venir en aide. En dépit de ces nombreuses difficultés, les autorités locales du district ont initié la construction d'un poste de santé pour permettre aux citoyens d'avoir les premiers soins sur place. Ce poste est composé de 5 services, à savoir une salle pour soins, une salle d'accouchement, une salle d'hospitalisation, un point de vente des produits pharmaceutiques et un bureau pour le chef de poste. Sayon Sadan Doumbouya, agent technique de santé, dit être confronté à d'énormes difficultés dans l'obtention des produits avant de pointer du doigt la réticence des femmes en état de famille à se faire consulter ou faire vacciner leurs enfants. Les femmes ne fréquentent pas le poste, mais nous essayons de les sensibiliser, surtout les femmes enceintes, pour qu'elles viennent faire les consultations prénatales et faire vacciner les enfants. Nous n'avons pas d'équipement adéquat pour satisfaire nos malades. Vous-même, vous voyez, le poste n'a pas de forage. Le seul forage qui dessert la population est très loin. Quand les femmes accouchent, nous sommes obligés d'envoyer l'enfant à la maison pour le nettoyer parce qu'on n'a pas d'eau sur place. Les moyens de déplacement et nos routes sont très mauvaises. Nous demandons aux autorités de nous envoyer des produits et doter le poste d'un forage pour nous permettre d'être dans un environnement sain. Welingwelinga est aussi une localité à forte potentialité agricole. Pour la petite histoire, feu président Lansana Conté a mis en valeur des milliers d'hectares de terre pour la riziculture pendant son règne. C'est à cette période que la localité a bénéficié d'une école de 3 salles de classe et 3 bâtiments pour le personnel enseignant. Aujourd'hui, à cause de la recherche du métal précieux, il y a une présence massive d'orpailleurs étrangers. Une course effrénée pour l'obtention de l'or aux conséquences néfastes sur l'écosystème. Les districts de Talininkoro et Taliboni sont 2 localités agro-pastorales situées à 40 km de Norasoba. Ces villages constituent la limite entre les sous-préfectures de Norasoba et Nukonkan. À Talininkoro, le constat n'est pas du tout reluisant. Des milliers d'habitants pour un seul forage. Pendant la saison sèche, les femmes se réveillent à 4 heures du matin, formant des files d'attente pour s'approvisionner en eau. Des bagarres et autres injures sont le quotidien de ces femmes, voulant coûte que coûte se ravitailler en eau. Taliboni est cette autre localité récemment érigée en district par le découpage administratif de 2010. Ici, aucun accompagnement de l'État pour l'instant. Dans ces 2 districts, tout est prioritaire. Depuis 5 heures du matin, nous sommes là pour nous approvisionner en eau. Et quand ce forage tombe en panne, nous sommes tenus obligés de parcourir des kilomètres pour avoir de l'eau. Ce district est majoritairement féminin. Nous n'avons pas de poste de santé. Et cela est très dangereux pour les femmes, surtout les femmes enceintes. Nos malades sont toujours transportés à moto ou vélo pour Norasoba.
Un seul fourrage pour plusieurs personnes. Pire, pendant la saison sèche, nous nous approvisionnons dans les rivières, donc la qualité de l'eau reste à désirer. Les femmes enceintes, quand elles commencent le travail, nous sommes tenus obligés de les transporter jusqu'à Nourasouba. Parfois, certains perdent la vie. Pour finir, nous demandons aux autorités d'aider les femmes de Taliboni, car nous n'avons pas de machine pour décortiquer les nourritures. Si l'éducation est la clé de tout développement durable, ici, le constat est tout autre. Des hangars couverts de paille servent d'école pour des enfants âgés de 5 à 8 ans. Au dire des responsables, pendant la saison pluvieuse, les enfants ne sont pas à l'abri de morsures d'animaux sauvages. C'est pourquoi ils lancent un appel aux autorités et bonne volonté de leur venir en aide. Nous n'avons pas de moyens pour construire une école. C'est pourquoi nous avons fait cet hangar pour permettre aux enfants d'apprendre à lire et à compter auprès de nous. Nous demandons l'aide du gouvernement pour construire une école digne de nom. Ici, notre activité principale reste dominée par l'agriculture. Nous payons les enseignants à travers les revenus de l'agriculture. Aucune autre ressource qui pouvait nous aider à moderniser cet établissement. En ce 21e siècle, nous sommes tous unanimes que l'éducation est le socle de tout développement durable. Mais si tu n'as pas les moyens de ta politique, il est important d'agir à la hauteur de tes moyens. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de faire cet hangar. Tous les enfants de Talininkro et ses 5 secteurs viennent suivre les cours ici. L'effectif est parfois pléthorique. Nous avons plus de 80 élèves qui étudient sous cet hangar après 5 ans. Au nom des populations, par ma voix, nous demandons humblement au gouvernement de nous aider afin que nos enfants puissent étudier dans les meilleures conditions.
Il est important de signaler que la sous-préfecture de Nora-Soba dispose d'une des plus vieilles écoles primaires. Datant de la période coloniale, elle a été construite en 1927. À date, 33 écoles, dont 5 écoles franco-arabes et un collège, y sont construites. Le collège construit depuis 1964 n'a toujours pas de clôture ni forage, ce qui n'est pas sans conséquence pour la protection des apprenants. Nous avons assez de difficultés parce que, vu la construction des hangars dans les grands districts, nous avons pu faire au moins près de 12 hangars. Et ces hangars-là sont construits en paille et en bois. Donc chaque année, ça tombe, il faut renouveler. Donc ça, c'est l'une des difficultés majeures en matière d'infrastructure. En matière d'enseignants, avec un nombre de 77 enseignants, il n'y a que 22 titulaires. Donc 55 contractuels, tous à la charge de la communauté. L'insécurité règne dans les écoles. Si toutefois, avec des grands effectifs et que l'école n'est pas clôturée, c'est aussi une difficulté. Parce que les engins peuvent traverser au fil du temps sans que l'on arrive à les intercepter. En dehors des clôtures, il y a aussi des forages. La plupart des écoles ne sont pas... Il n'y a pas d'eau dans les écoles. Donc il faut se déplacer de loin pour aller prendre de l'eau pour gérer la gestion sanitaire dans les écoles. Par rapport aux difficultés là, nous avons toute une longue liste. On a un manque criard de professeurs. Nous avons un effectif de 12 professeurs. Sur les 12 professeurs, seulement 5 sont pris en charge par l'État. Et les 7 autres, ça c'est des contractuels. Et les contractuels, quand je dis qu'il n'y a pas de professeurs, c'est là le problème. Parce que ces contractuels, c'est la communauté qui les paye. Ce qui fait que, imaginez 7 professeurs de collège qui sont à la charge d'une communauté. Avec la conjoncture actuelle, permanemment, les parents se plaignent. Deuxième point, nous n'avons pas de clôture. C'est un grand établissement. Imaginez un établissement avec 600 et quelques élèves déjà. Et il n'y a pas de clôture. Et permanemment, nous sommes face à ces difficultés. Même pendant les brevets, vous allez voir, les motards sont en train de traverser la cour. Ça perturbe les cours. Même pendant le BEPC, ça perturbait ce que nous faisons. Même pendant les cours, quand les motards viennent passer toute pompe dans la cour, il n'y a pas de sécurité. Donc, c'est l'une des difficultés aussi que nous avons. À Nora-Soba, l'accès aux soins de santé est devenu une réelle préoccupation des citoyens. Avec une population de 86 000 habitants, rien n'est envisagé pour doter la localité de structures sanitaires de base. Pour rappel, en 2015, la construction d'un centre de santé amélioré à Nora-Soba avait été initiée par le gouvernement d'alors. Mais 5 ans après la pose de la première pierre, les travaux traînent et personne ne sait pourquoi. Pendant ce temps, la population continue de souffrir du manque d'infrastructures sanitaires. Il n'est plus louable que les femmes enceintes de Nora-Soba quittent ici pour aller se faire soigner à Kankan ou Sigiri. Parfois, certains n'ont pas de moyens pour transporter les malades. Nora-Soba est devenu un grand village pour ça. Nous interpellons le gouvernement pour qu'il fasse lumière sur la construction de ce centre de santé, afin que nous puissions avoir tous les soins sur place.
sora ma kwai wakanka wodo edike afoto mini nya wakanka seta inye londoro edike ita momli soro ka woyin ali ni ka momli soro awodi ti bolo ku yi woto kanka ku ya wasiri no freti ma gbelema wo brake an sediadi anya ala tarala anya buraman madiala ala ya nabi kilae ayede be kanura lebtan naban. Notre souhait est que le nouveau gouvernement vienne à notre secours, car nous enregistrons beaucoup de cas de mort ces derniers temps et les femmes enceintes sont les plus touchées. Nos malades sont souvent évacués à Kankan ou à Sigiri pour des soins, mais très malheureusement, parfois, ce sont les corps qui reviennent. Ils ont démarré les travaux de construction du centre amélioré de Nora Souba. Après, ils ont arrêté et faire croire aux autorités que tout est fini. Pourtant, il reste encore à faire. Entreprise Nana et frères. Parce que quand je l'ai appelé pour lui demander pourquoi les travaux sont arrêtés, il me dit qu'il a décroché le marché avec le grand projet de Conakry. Cela m'a beaucoup touché et puis il me dit carrément que ce n'est pas l'affaire du maire. Vraiment, je voudrais que le ministre vienne au secours. Il peut demander les renseignements au niveau agent judiciaire de l'État. Il peut vous donner tous les renseignements sur cette situation. Tous les documents sont là-bas. Il n'a qu'à nous aider. Parce que c'est un poste de santé. Ça est dans beaucoup de communes. Dans beaucoup de communes, c'est comme ça. Parce que nous recevons des entreprises au temps passé. Les entreprises venaient avec les projets. On ne sait pas d'où vient le projet. On ne sait pas comment. On n'a même pas l'adresse de ces. C'est pourquoi quand ils viennent, ils pagayent et puis ils s'en vont. Donc je demande au ministre de nous aider. Parce que c'est un poste de santé qui est au beau milieu des communes. Nous avons 2 communes. Il y a Doura tout près à 8 km, il y a Balato à 25 km. Il y a Koumana qui est à 40 km. De l'autre côté, il y a Nungunkan qui est à 15 km. Il y a Nyanankoro qui est à 40 km. Donc si ce centre-là, ce centre amélioré-là est mis en place et les conditions sont remplies, ça peut servir alors toutes ces 6 communes-là. Toutes ces 6 communes. Donc vraiment, ce que je peux dire au nouveau gouvernement, c'est vraiment nous appuyer pour que ce dossier-là puisse être exécuté et que ce chantier-là peut terminer ce chantier-là. Nous sommes à 95 km de la ville de Sigri, à 100 km de Kankan et à 65 km de Koussa. Il y a de ces situations, de ces maladies, quand ça tombe, ce n'est pas facile de les transporter. Le plus souvent, quand tu prends une maladie ou une femme en état avancé, quand tu le mets dans un véhicule, surtout à l'heure où nous sommes, toi-même, tu as vu comment l'état de la route est. Donc le plus souvent, ces femmes-là trouvent la mort entre ici et Kankan. Donc c'est pitoyable. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de faire ce poste de santé amélioré ici. Donc vraiment, c'est un appel, c'est une doléance que la communauté de Nora Souba présente auprès du ministre de la Justice et auprès de l'agent judiciaire de l'État, de vraiment saisir ce dossier pour que ça puisse être accéléré. C'est ce que je peux dire. Tout ce que nous pouvons, c'est ça. Tout ce que moi je pouvais faire, c'est d'alerter le gouvernement. C'est un grand projet de 17 milliards. Donc le chantier n'est même pas 40%. Donc c'est regrettable qu'un Guinéen peut faire ça à un autre Guinéen. Surtout nous, les pauvres paysans qui sont là. Masaya kele menanini, nadumadi mamadi made sumala. Kuma me wuli nini, nadumadi dumuya made sumala. Masaya ko kele menanini, nadumadi fakoli made sumala. Manjula diana dene, nadumadi fakoli made sumala. Saramala malo maniwo, nadumadi fakoli made sumala. Wakadi bimoyo, wakuda kadi bimoyo la bande. Bulale walala,
bolo de dudura te do be iba bolo iba me ke bona che wala boli de nya fa boli manjula silala de barika kani fula dumuya de barika kula nani mamadi dumuya fa koli ne da bulale man kula mu wolu man kande bula kwang 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 ali yo manjini kala de dunyaro ya kele dunyaro ya masako kele la jinaya la jina tani kala no kana masa yo kula ni mamadi dumuya le walega fa koli kana siya kwati la le kwati kemola kani fula dumuya de ngele kwati la manjula jula de ngele kwati la mamadi dumuya mo la kele kana manige ko nyamu ko madi mo siye ayala mena le wala jamfa me do na kulo mari mamadi dumuya malajine jamfa bratinya mamadi tede ngabale no yadi mamadi dumuya tele afale no yadi afama tolonke abama tolonke ke bona musoka na tolonke bona sido suro ide mbetolo londola musoka na tolonke bona tila mume leiba bulo denki anyara leiba denki atnya leiba mamadi dumuya ke da ko nyama ko wadi lajine mansale de mansale mansila mansale mansala. Norasoba, à l'instar de plusieurs autres villes et villages du pays, manque d'infrastructures de base, ce qui est un véritable frein pour le développement local. La Guinée, reconnue pour la richesse de son sol et de son sous-sol, après 64 ans d'indépendance, est incapable de répondre aux aspirations basiques de son peuple. Il n'est donc pas louable de voir certaines localités à travers le pays sans école, sans route, ni eau potable, ni centre de santé en ce XXIe siècle. Il serait donc judicieux que l'État prenne en compte les difficultés des Guinéens en général et ceux de l'arrière-pays en particulier, sans aucune distinction pour le bien-être du peuple de Guinée dans sa majorité.